L'aventure a démarré en octobre 2018. Dans le cadre des activités de Casamance Écologie, alors on a eu l'idée de se dire que voilà, il va falloir qu'on se lance dans des activités d'éducation environnementale. Il s'est trouvé que je suis en service au CEM de Boukitingo. Alors, le CEM Boukitingo, vous connaissez bien la situation géographique du CEM Boukitingo, qui est pratiquement en pleine brousse. Alors, souvent la récréation, les élèves ont tendance à sortir et c'est dangereux parce qu'il y a la route qui est à côté et il y a la forêt. Donc on s'est dit, bon, pourquoi pas ne pas essayer de mettre sur place une initiative qui va retenir les élèves à l'intérieur de l'école, dans l'enceinte de la cour de l'école, c'est-à-dire pour soutenir un peu le travail des surveillants et de l'administration. Et donc, quand on a démarré, on s'est dit que, bon, d'abord, nous allons nous lancer dans l'arboriculture, faire de l'éducation environnementale, mais est-ce qu'on va faire comme tout le monde ou comme la plupart le font dans les écoles, aller acheter des arbres, chercher des arbres, planter et arroser? Là, on s'est dit non, il faut essayer d'innover. C'est vrai que nous ne sommes pas une école de formation professionnelle, nous sommes un CEM d'enseignement général, mais il était important d'initier les enfants à des pratiques de base en agroécologie. Alors, on s'est dit d'abord, il faut qu'on démarre à partir de la graine. À partir de la graine, nous avons créé ce qu'on appelle une banque de semences. Donc, les élèves, nous avons discuté avec les élèves. Au début, c'était un peu difficile parce que tous les élèves n'avaient pas accepté d'adhérer dans ce club parce que l'adhésion dans le club est volontaire. Et quand on a démarré, voilà, il n'y avait au début qu'une dizaine d'élèves. Nous avons commencé à mettre en place des semis. Et après constat, on s'est dit que non, mais attention, il faut qu'on essaie de trouver une stratégie pour pousser les élèves à adhérer. Et nous avons invité le grand écologiste Ali Haïdar, et qu'on a invité, il est venu à l'école pour organiser une conférence. Il est venu, il a discuté avec les élèves pour leur parler d'environnement, leur parler d'écologie, l'importance de la protection des écosystèmes et tout. Et nous avons organisé, des cotisations. Les élèves ont acheté, confectionné des Lacoste. Les élèves ont confectionné des Lacoste, voilà, avec un slogan et tout, avec le logo de Eco-École. Alors, donc, les autres élèves qui n'avaient pas adhéré au club, ils étaient intéressés. Et c'est comme ça qu'ils sont venus pour nous rejoindre. Et c'est là que l'aventure a démarré. Alors, les choses commençaient à devenir de plus en plus intéressantes. Et nous avons mis nos semis. Donc là, les élèves ont appris à faire des semis. Après avoir mis les semis, ils ont appris à rempoter, à chercher d'abord le bon terreau, où trouver le bon terreau, quel terreau utiliser pour faire le rempotage. Donc les élèves ont appris à faire le rempotage. Après le rempotage, ils ont appris à faire l'arrimage à travers des tranchées. Après l'arrimage, quand les plantes ont atteint une certaine hauteur, ils ont appris à greffer, le greffage. La première génération d'éco-élèves, beaucoup d'entre eux savent bien greffer. Et malheureusement, bon, ou bien je dirais heureusement, ils sont partis. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont dans des lycées. D'autres même ont embrassé des écoles de formation professionnelle, telles que les CFP. Voilà un peu à résumer comment l'histoire de Eco-École a démarré. Alors, bon, nous avons démarré par l'arboriculture. L'année suivante, nous avons eu une dame, une Française du nom de Michel, qui est passée à l'école et quand elle a vu le beau travail que les élèves faisaient à l'école, elle nous a invités à un séminaire à Diembéring, à animer un séminaire sur l'arboriculture. Évidemment, on a été clair avec lui, nous ne sommes pas des techniciens ni des ingénieurs. Mais bon, sa réponse a été que je n'ai pas besoin de toute cette littérature, ce dont j'ai besoin c'est le savoir-faire. Vous savez faire pousser des arbres, vous savez les soigner, vous savez les entretenir, venez partager avec nous votre expérience. On a été à Diembéring, nous avons partagé notre expérience à Diembéring avec les autres formateurs, je dirais. Et c'était là la première rencontre avec la permaculture.
Et j'ai rencontré Miguel, un Portugais, qui était le technicien de Banana Split à Bocot Djembera, qui m'a parlé de permaculture, qui m'a enseigné les bases de la permaculture. Au retour à l'école, je me suis dit, mais écoutez, chers éco-élèves, on va se lancer à nouveau dans la permaculture. On était avec l'arboriculture, maintenant on va se lancer dans la permaculture. Alors c'est là qu'on a décidé d'installer un potager, que certainement vous avez visité à l'école. Alors, le potager, on s'est dit, bon, alors lançons-nous dans la permaculture. Nous avons installé 3 buts expérimentaux pour voir ce que cela va donner. Est-ce que ça va marcher ou pas? Quand nous avons installé les buts orthofertilisantes, nous avons vu que le résultat est magnifique. Beaucoup de production, nous avons produit beaucoup de légumes. Ah, mais c'est intéressant. Alors, comme c'est une chose intéressante, on n'allait pas s'arrêter là. L'année suivante, on s'est dit que donc nous allons encore développer le potager. C'est là qu'on a réfléchi, on a dit, mais là, il faut essayer de penser sur le design. Quel design adopter? Bon, on a opté pour des buts circulaires que vous avez trouvé au milieu de la cour de l'école. Des buts circulaires. Et au milieu des buts, on s'est dit, bon là, il faut installer, au début, on s'est dit, bon, il faut installer, un jardin encore avec des planches. Mais après réflexion, on s'est dit, non, là, on va installer une paillote. La paillote va nous servir de lieu de rencontre, de réunion, de discussion pour parler d'écologie, pour parler d'écosystème, pour parler d'environnement, pour parler d'éducation environnementale en général. Et c'est là qu'on a construit le mur que vous avez trouvé au milieu de la cour de l'école, où on doit installer le paillote, qui est la paillote plutôt, excusez-moi. Malheureusement, bon, nous n'avons pas pu avoir assez de moyens pour terminer la paillote. Mais les buts ont été installés. La première année, le résultat aussi était magnifique. Les élèves ont produit beaucoup de légumes. Parce que la permaculture, c'est quoi? C'est faire cohabiter dans un désordre où des plantes vont cohabiter joyeusement de façon naturelle. Et vous l'avez vu, nous avons fait cohabiter des tomates, oignons, choux, aubergines, courgettes, un tout. Et donc, nous avons créé un écosystème bien réfléchi. Et maintenant, il fallait baptiser cet écosystème. Toujours, tout ce que nous faisons, c'est une démarche participative et inclusive. On discute avec l'ensemble du corps professoral, l'administration et les éco-élèves, évidemment. Et nous avons demandé aux éco-élèves de trouver un nom original, un nom local, parce qu'on a expliqué le concept de l'écosystème qu'on a installé. Et les élèves ont trouvé un nom local très original qu'ils ont appelé Bukin Boulongay. Bukin Boulongay, un habitat vivable. Pourquoi Bukin Boulongay? Parce qu'on a expliqué aux élèves que vous voyez l'écosystème là qu'on a créé au milieu de la cour. Vous devez vous inspirer de cet écosystème chez vous, dans votre quartier, dans votre village. Donc chez vous, votre maison ou bien votre concession doit être un habitat vivable. Votre quartier doit être un habitat vivable. Votre village doit être un habitat vivable. Donc vous voyez, donc c'est quoi? La protection des écosystèmes. Et donc, ce qui fait que ce que nous faisons à l'école, quand j'ai vu les autorités locales ici qui parlent de la réouverture du parc de la Basse-Casamance, je me suis dit, mais voilà, ces autorités devraient saisir cette occasion, travailler avec ces éco-élèves, parce que ces élèves-ci, on les conscientise. Demain, c'est ces adultes-là du département d'Oussouye, c'est les adultes de la commune de Santhiaba-Manjac, et c'est eux demain qui vont éduquer leurs enfants, leurs jeunes frères, à leur montrer que nous devons sauvegarder l'écosystème du parc de la Basse-Casamance. Ouais. Donc les élèves ont compris et ils ont trouvé ce nom, Bukin Boulongay, un nom original vraiment et qui sonne bien. Alors, après la permaculture, on ne s'est pas arrêté parce que tellement ça devenait de plus en plus intéressant. Et souvent, je disais que nous, aujourd'hui, on participe à enrichir le circuit touristique d'Oussouye. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de touristes qui quittent le Cap pour venir à Oussouye, mais souvent, ils font un petit crochet à l'école pour visiter et donc échanger avec les élèves. Donc vous voyez, nous participons à enrichir le circuit touristique d'Oussouye. Alors, après Bukin Boulongay, l'écosystème en permaculture qu'on a créé, donc le maraîchage, parce qu'on s'est lancé dans le maraîchage, on s'est dit on ne va pas s'arrêter, parce que toujours on réfléchit.
Parce que École est un club très bien organisé. Après, je vais revenir là-dessus, sur l'organisation de École. On s'est dit, bon, parce que École, on installe de petits projets à l'intérieur. Nous allons lancer un autre petit projet. L'autre petit projet qu'on a installé, c'est quoi? On l'a appelé la main verte de l'élève. Après Boukin Boulongay, qui a bien réussi, c'est dit lançons Boukin Boulongay, la main verte de l'élève. La main verte de l'élève, c'est quoi? C'est un projet de conscientisation d'abord. Conscientiser l'élève, c'est quoi? Parce qu'on a dit à ces élèves, vous êtes de futurs étudiants et vous êtes issus souvent de familles un peu démunies. Parce que bon, nous tous, nous sommes des villageois, nos papas, souvent c'est des paysans, et on sait qu'aujourd'hui, c'est un peu difficile dans nos villages. Nous tous, on a été à l'université, on a vu, c'est un peu compliqué avec les bourses et tout. Si tu n'as pas de bourse à l'université, si tu n'as pas de logement à l'université, si papa n'a pas les moyens pour te soutenir, c'est compliqué. On a dit aux élèves, attention, venez, on va discuter, on va échanger. Nous avons échangé, nous avons dit aux élèves, vous pouvez préparer votre bourse universitaire avant même d'aller à l'université. Comment faire? Installer des pépinières. Lancez-vous dans l'économie verte. Et c'est possible. Nous allons vous montrer comment faire. Parce que rappelez-vous que je vous ai dit qu'on a démarré avec l'arboriculture. Mais les premières pépinières qu'on avait installées, c'était pour planter dans la cour de l'école. Donc nous avons planté la cour de l'école, c'est rempli. Maintenant, on a dit aux élèves, nous allons installer des pépinières maintenant pour vendre. Donc pour vous dire que si vous le faites chez vous, vous pouvez préparer votre bourse même avant d'aller à l'université. Et même pourquoi pas une bourse étrangère. Parce que c'est de l'argent. Nous avons installé une pépinière de 3500 plantes d'agrumes. Agrumes, plantes forestières, carapa, manguiers et tout. Donc les 3500 pieds d'agrumes, c'est les élèves qui ont fait les semis, c'est eux qui ont fait le rempotage, c'est eux qui ont fait l'arrimage. Et c'est eux-mêmes qui avaient commencé à greffer. Quand ils avaient commencé à greffer ces plantes, c'est là qu'un partenaire est venu. Et il a tout commandé. Il a tout commandé et c'est là qu'il a pris, il a déjà pris 400. Les 400 qu'il a pris, donc c'est 400 000. Quand il a pris les 400 000, paf, c'est là que la pompe est tombée en panne. On n'avait plus d'eau à l'école. Comment faire? Au début, au niveau du forage, on s'est dit que peut-être, c'est vrai que la pompe s'est grillée. Et alors là, il fallait s'organiser pour acheter une nouvelle pompe, mais aussi acheter des semences pour renouveler un peu le jardin. Donc vous voyez, au début c'était compliqué, mais là, c'est les élèves eux-mêmes qui ont financé l'achat de la pompe. Ils ont financé l'achat de la pompe, ils ont financé, l'achat des semences, ils ont financé l'achat des gaines. Et donc vous voyez, donc c'est là, avec l'argent qu'ils ont gagné, grâce aux pépinières, donc ces pépinières ont permis aux élèves de pouvoir financer tout ça. Ils ont acheté une nouvelle pompe, une pompe toute neuve. Malheureusement, c'était le forage qui n'avait pas d'eau. Et donc là, on s'est rabattu sur la pompe de secours. C'est la pompe India manuelle. Nous avons utilisé la pompe India qui nous a donné quand même des résultats satisfaisants. Et malheureusement, la pompe India aussi est tombée en panne. Donc vous voyez, ce qui fait que nous n'avons plus d'eau. Donc Boukin Boulongay, tous les légumes qu'on avait mis au niveau de Boukin Boulongay, l'écosystème là qu'on a créé, nous avons tout perdu. Tout perdu. Nous n'avons rien récolté. Et cela fait mal aux élèves, je vous dis. Il y a des élèves même qui ont pleuré, vu le travail qu'ils ont abattu là-bas. Il y a des élèves qui ont pleuré. Et c'est là qu'on s'est arrêté, qu'on s'est dit maintenant quoi faire. Moi, je me disais même que c'était la fin de École, parce que j'étais complètement abattu. Les élèves étaient abattus. Mais on dit souvent, on le dit, devant toute difficulté, il faut essayer de trouver des stratégies. C'est là qu'on a lancé l'SOS à travers les réseaux sociaux que vous avez vus. Un ami nous a aidés, nous a accompagnés, ou je dirais même des amis, tels que Henri Mesquida, qui est un Français, qui a une association, et Marie Chabert, qui est au Cap, une dame qui est là au Cap, et je les salue au passage. Ils nous ont aidés vraiment à lancer ce SOS qui a donné des fruits. Et des personnes de bonne volonté
ont réagi pour nous soutenir parce qu'on avait besoin de 650 000 francs pour un nouveau forage. Ça, c'est seulement pour le forage. Bon, on s'est dit, mais si on peut avoir le forage, nous allons utiliser en attendant la pompe que les éco-élèves ont achetée, la pompe électrique. En attendant maintenant, si on a un autre partenaire qui accepte de venir nous aider, on peut installer des plaques solaires pour avoir l'énergie solaire et acheter une pompe solaire. Ça va nous soulager. Donc aujourd'hui, grâce aux donateurs, nous allons incessamment démarrer les travaux certainement demain. Mais il nous reste à compléter 217 000 francs pour compléter les 650 000. Le foreur, il a été très sensible à ce qui nous est arrivé. Il a accepté de venir forer en attendant qu'on puisse compléter la cagnotte. Donc voilà un peu la difficulté que Eco-École a. Et je vous dis que Eco-École, je reviens sur l'organisation. C'est un club qui est très bien organisé. Parce que le club Eco-École a à sa tête une présidente. C'est une fille. Et là, nous faisons la promotion du leadership féminin. Et vraiment une fille très brave du nom de Maïmouna Diop. Elle est très brave. Et à l'intérieur, le bureau a des commissions. Et la commission qui retient souvent l'attention des visiteurs, c'est la commission qu'on appelle la brigade verte. La brigade verte a à sa tête un commandant. Et il a ses éléments. La récréation, dès qu'on sonne, parce qu'il faut rappeler que tout ce que nous faisons, c'est les 30 minutes de récréation qu'on a pour travailler. 30 minutes seulement. À la fin de la récréation, tous les élèves regagnent leur classe. Et la brigade verte, le commandant, il regroupe ces éléments. Chaque jour, il y a des éléments qui montent. Donc, il y a des éléments qui postent derrière les 6e, derrière les 5e, au niveau des 3e, au niveau des 4e et au niveau de la porte. À la récréation, aucun élève n'a le droit de sortir de l'enceinte de l'école. Et à l'intérieur de l'école aussi, il y a des femmes qui viennent vendre du jus, des bonbons et tout. Il y a des poubelles qui sont déposées à côté. Si tu achètes du jus, le sachet, il faut le mettre dans la poubelle. Parce que nous faisons du recyclage. Vous avez vu que les pépinières que nous installons, nous réutilisons ces sachets pour installer des pépinières. Donc, si par malheur, un élève jette un sachet et qu'un élément de la brigade verte le voit, et c'est les élèves, après concertation, c'est eux-mêmes qui ont trouvé et appliquent la sanction. La sanction, c'est quoi? Si on te prend, tu vas le puiser et arroser. C'est ça la sanction, 5 arrosoirs. C'est pour dissuader. Ce qui fait que quand vous avez été à l'école, vous n'allez pas voir des sachets plastiques traîner dans la cour. Nous avons une cour très propre. Donc ça, c'est le rôle que la brigade verte joue. Et ce n'est pas fini. Nous avons un système de parrainage. Nous parrainons des arbres. Donc à chaque fois, parce qu'au début, beaucoup d'élèves n'avaient pas voulu adhérer. Mais maintenant, pratiquement, c'est tous les élèves qui participent. Et tu as la possibilité de parrainer 1, 2 ou 3 arbres. Quand tu parraines ces arbres, donc cela veut dire que chaque jour, c'est toi qui arroses ces arbres. Et chaque semaine, tu vas amener au minimum 2 kilos de fiente. Et cela nous aide à ne pas aller, ça nous aide comme plus ou moins, ça nous aide à trouver du fumier. Parce que sinon, on sera obligé d'aller acheter du fumier. Donc là, c'est les élèves, quand tu parraines un arbre, tu viens avec 1 kilo, 2 kilos de fumier. Voilà le rôle de la brigade verte. Et donc, maintenant, donc cette brigade verte, comme je l'ai dit, c'est eux aussi qui surveillent pour voir est-ce que un tel, Abdou, François ou Joseph, est-ce qu'il a arrosé ou est-ce qu'il n'a pas arrosé. Donc, si un élève n'arrose pas sa plante, d'abord, on te rappelle à l'ordre. Si tu insistes, là, on te retire la plante. On te retire la plante. Donc, c'est une façon de surveiller le travail des éco-élèves. Ça, c'est le rôle de la brigade verte. Il y a une commission qu'on appelle reboisement et suivi des arbres. Donc, à chaque fois, quand ton programme pour faire un reboisement à l'intérieur de la cour, donc c'est cette commission qui s'organise
à aller chercher le matériel, à faire les mesures pour arrimer, pour aligner les arbres et tout, pour faire le piquetage. Donc c'est eux qui le font. Cette commission aussi, quand nous devons, parce que nous faisons beaucoup de modules à l'intérieur, hein, nous organisons des modules de fabrication de compost. Tout récemment, nous avons installé nous avons fait ce qu'on appelle le compost à fosse, et une façon d'aider les élèves à leur montrer qu'une fois arrivés, essayez aussi de sensibiliser vos parents, parce que tout ce que nous faisons à l'école, c'est de l'agroécologie, c'est de la permaculture, et nous n'utilisons pas de produits chimiques, pas de pesticides, pas d'engrais chimiques. Donc voilà un peu l'organisation du bureau de Éco-École. Éco-École attire, hein. Éco-École attire parce que cette année, c'est la deuxième fois que nous recevons des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop, département agroforesterie adaptation, un master agroforesterie adaptation. Et ces étudiants, chaque 2 ans, cette année c'est la deuxième année, ils viennent avec leurs professeurs, échanger avec nos élèves, communier avec eux, et comment dire, c'est une relation vraiment où chacun gagne, parce que ces étudiants qui viennent avec leurs professeurs, c'est grâce à eux aussi qu'on a pu trouver la formule pour traiter certaines maladies qui attaquent nos plantes de façon naturelle. Vous voyez. Et ces étudiants aussi, grâce à leur visite, ils échangent avec nos éco-élèves, hein, avec les élèves et tout. Ils leur parlent d'université, comment faire pour amener des études en agroforesterie, par où passer, comment faire. Et donc, ils encouragent nos élèves. Mais eux aussi, ils en profitent parce que beaucoup d'entre eux, en venant chez nous, c'était des étudiants qui n'avaient pas, beaucoup d'entre eux n'avaient pas pratiqué. Ils ont la théorie, mais grâce à la journée qu'on a eu à passer ensemble, ils ont eu à pratiquer, à faire de la... D'autres, c'était la première fois de découvrir la permaculture chez nous. Et donc, nous avons échangé, nous avons passé toute une journée ensemble. Bon, c'est vrai que pour cette recherche de moyens, nous n'avons pas impliqué l'université Cheikh Anta Diop. Bon, on s'est dit, bon, nous allons faire des flyers, lancer des publications. Peut-être celui qui voit, s'il veut faire un geste, il viendra vers nous parce que nous avons laissé les contacts, il va nous contacter. Voilà ce que nous avons fait. Et tout ce qu'on a eu à gagner aujourd'hui comme moyen pour démarrer le forage, et c'est comme ça qu'on l'a eu. C'est des personnes de bonne volonté qui ont vu la publication et ils ont été sensibles à ce que nous faisons, et c'est comme ça qu'ils ont réagi. Certainement, ils se préparent à réagir. Je ne dirais pas qu'ils ne vont pas réagir. Certainement, ils ont vu, et quand même, entre eux, ils sont en train de s'organiser et voir comment ils vont venir nous appuyer. Comme on a l'habitude de le dire tout souvent à Éco-École, c'est en initiant de petites choses que l'on amorce de grands changements. Souvent, j'ai l'habitude de le dire aux éco-élèves, ne vous découragez pas. Vous démarrez une petite chose et cette petite chose va grandir. Effectivement, Éco-École était petit, Éco-École a grandi aujourd'hui. Les perspectives sont là, parce que je ne sais pas si vous avez fait le tour de la cour de l'école, on veut se lancer dans l'apiculture. Nous avons déjà une ruche. Et donc c'est pour montrer aux élèves que l'agroécologie c'est un tout. Nous avons déjà une ruche et c'est ces abeilles-là qui viennent pour polliniser tout ce que nous installons comme légumes, comme plantes. Vous avez vu que les citronniers ont commencé à produire. Donc nous avons une ruche, on aimerait se lancer dans l'apiculture et même dans l'élevage parce qu'on aura besoin des fientes de poules pour pouvoir fertiliser le sol, pour pouvoir entretenir nos plantes. Mais ce n'est pas fini. Parce que cette année, on s'était fixé, toujours la main verte de l'élève va continuer. Je vous ai dit qu'on avait installé une pépinière de 3500 plantes. Cette année, l'objectif était de produire 10 000 plantes d'agrumes. Malheureusement, c'est là que la pompe est tombée en panne, mais ce n'est pas encore tard. Dès qu'on aura de l'eau, on va s'y mettre. Donc d'ici un mois, si vous revenez à l'école, vous allez voir que le projet a démarré, la main verte de l'élève a démarré. Et même Boukine Boulongay, malgré qu'on a tout perdu, les légumes, on a tout perdu, mais nous allons relancer Boukine Boulongay.
Et je vous assure que d'ici 2 mois, si vous revenez à l'école, vous allez voir que Boukine Boulangay a repris vie. Radio Kabisu FM.